Les monnaies complémentaires sont des moyens de paiement mis en circulation en complément de la monnaie nationale. Elles sont émises et gérées par les citoyens eux-mêmes regroupés en associations. La monnaie s'échange au sein de l'association au taux de 1 pour 1. Une unité de monnaie égale 1 euro. Son cours reste fixe. Aucune thésaurisation n'est possible. On ne peut pas l'accumuler pour en tirer profit. Aucune spéculation non plus. Et l'épargne en monnaie complémentaire n'est pas rémunérée. Certaines de ces monnaies complémentaires sont même fondables. Elles perdent de leur valeur si on ne les réutilise pas avant un certain temps. L'objectif de ces monnaies est social, environnemental, local ou encore régional. Tous porteurs d'humanité et du sens que les monnaies conventionnelles n'incarnent plus. Depuis 30 ans, Bernard Liétard est le grand spécialiste mondial de ces monnaies. Il a commencé comme acheteur de stock options sur les marchés financiers, puis participé en tant que banquier central à la création de l'écu, l'ancêtre de l'euro, ou encore travaillé pour des pays en voie de développement. Selon lui, le système conventionnel de monnaie ne remplit plus sa fonction première. Le sens premier pour moi de la monnaie, c'est l'échange. La monnaie conventionnelle favorise certains types de transactions, elle favorise la compétition, elle favorise le court terme. Toutes ces choses-là, on peut les renverser avec d'autres systèmes. Et les monnaies complémentaires fournissent une gamme de possibilités pour attaquer chacune de nos difficultés principales aujourd'hui. Lui qui depuis 30 ans s'est fait le héros de ces réseaux méconnus, s'est d'ailleurs appliqué à les compter. Ces monnaies complémentaires, Bernard Liétard avait pu en identifier 2 dans le monde en 1981. En 2005, dans une douzaine de pays, il en recensait déjà 5000. Et d'après lui, il en existerait aujourd'hui plus de 13 000 dans le monde. Selon lui, le système monétaire actuel étant intrinsèquement instable, beaucoup d'autres crises économiques sont à prévoir. Et il existerait une solution. Cultiver la diversité monétaire comme il y a de la biodiversité dans une forêt, afin d'amortir les chocs inhérents au système en place. C'est-à-dire passer d'une monoculture monétaire à un écosystème monétaire. Donc permettre, même encourager, l'émergence de différentes monnaies pour différents usages qui permettent plus de flexibilité et plus de capacité d'adaptation d'une communauté ou d'une économie donnée dans le monde actuel. Je prétends que chacun des problèmes importants que nous avons actuellement, il y a moyen de concevoir une monnaie qui réduit l'importance de ce problème, que ce soit le problème de l'emploi, que ce soit le problème du vieillissement de la population, que ce soit le problème écologique. Tout ça a des solutions d'innovation monétaire. Bon. Et c'est ce qu'on commence à faire. Autre exemple de création de monnaie complémentaire, en France, dans la ville de Bayonne, au Pays Basque. Cette fois, l'objectif de cette monnaie appelée l'eusko est de redynamiser l'économie locale et de défendre la culture et la langue basque. En France, 25 monnaies complémentaires ont déjà cours et une trentaine d'autres sont en préparation. L'eusko n'est pas la doyenne, mais elle est celle qui connaît l'essor le plus impressionnant. Contrairement au thème, c'est une monnaie matérielle qui existe pour l'instant sous forme de billets. Voilà. Dans cette belle boulangerie, l'accueil et les prix sont bilingues. Un macaron rouge et vert annonce qu'on accepte les eusko. La monnaie basque, lancée il y a 1 an et demi, est composée de 5 billets sécurisés. À l'opposé du thème de Volos, inventé dans l'urgence et hors cadre légal, l'eusko est le fruit de plusieurs années d'études menées en concertation avec les institutions. L'ex-journaliste Dante Edme Sanjurjo est coprésident de l'association Euskal Moneta qui est à l'origine du projet. Depuis le début, on a tenu à créer un système 100% légal. Notre but, c'est de changer peu à peu la réalité de notre territoire, de le faire avancer vers des démarches plus écologiques, plus sociales, créer de l'emploi, défendre la langue basque. Et ça, pour nous, c'est un projet de long terme. Donc il est hors de question de se mettre hors la loi. On veut construire quelque chose de solide. Légalement, l'eusko est un titre de paiement qui a exactement la même valeur juridique qu'un ticket restaurant ou qu'un chèque cadeau. Les eusko sont échangés contre des euros au taux de 1 pour 1 et ont vocation à être utilisés par les particuliers et par les entreprises.
Les particuliers ne peuvent pas convertir leurs euskos en euros. Les entreprises, elles, le peuvent, moyennant une commission de 5% qui sert à financer le système. Au total, les commerces convertis à l'eusko sont environ 150 à Bayonne et 600 sur tout le Pays Basque. On a connu un démarrage, je veux dire, assez fort sur l'eusko, puisqu'on est à 280 000 euskos en circulation. Donc en termes de volume de masse monétaire en circulation aussi, on est la plus importante de France. Et voilà, on est la deuxième ou troisième d'Europe après le Kimgoer en Allemagne et le Bristol Pound en Angleterre. Aujourd'hui, 2800 adhérents particuliers utilisent déjà l'eusko. Pour les prestataires qui décident de rentrer dans le réseau, ce sont autant de nouveaux clients qui devront dépenser leur monnaie auprès d'eux. Alors on fait un eusko 80. Le macaron rouge et vert a aussi un effet de label garantissant un état d'esprit et une qualité des pratiques environnementales des membres du réseau. En signant, ils s'engagent à acheter ou à vendre des produits fabriqués dans la région pour dynamiser l'économie locale, réduire les temps de transport, mais aussi promouvoir la culture basque. Il faut faire un petit geste pour la langue basque, il faut proposer des produits locaux dans la mesure du possible. Donc c'est des choses qui améliorent très concrètement au quotidien la réalité de ce qu'est le Pays Basque aujourd'hui. De fait, les commerces de la grande distribution et les entreprises de l'agriculture intensive sont exclus de l'eusko. L'enjeu derrière l'eusko est économique, bien sûr, mais il est aussi porteur d'espoir social. Et les Basques continuent de rejoindre le réseau, d'autant que les démarches sont extrêmement simples. Première chose à faire, d'abord adhérer à l'association Euskal Moneta, puis changer des euros contre des euskos. Deux opérations qui se font au même endroit, dans l'un des commerces faisant office de lieu de change, où la conversion se fait sans commission. Et bonjour. Une carte d'adhésion? Allez. Alors tenez, vous avez le choix soit en basque, soit en français. Rue d'Espagne, le café Fandango est l'un des deux bureaux de change de la ville de Bayonne. Et bonjour. Je vais changer 200. Allez, c'est parti. Hop là. Ouais, voilà 200. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Et bonjour. Chaque mois, je change 400 euros en eusko, ce qui représente à peu près un quart de mon budget mensuel. Pour moi, c'est une garantie que derrière, cet argent va être bien utilisé. Ce qui mobilise autant de gens autour de ça, je pense que c'est qu'on propose un moyen d'action concret tous les jours pour les préoccupations des gens. On n'attend pas la réponse, on n'attend pas que la réponse vienne d'en haut pour, par exemple, lutter contre le réchauffement climatique, pour défendre le commerce de proximité, pour participer à la sauvegarde de la langue basque qui est aujourd'hui encore en voie de disparition. Qu'est-ce qu'on fait? On constate tout ça, on est préoccupé par ce genre de questions individuellement et on attend que les réponses tombent ou on se mobilise nous-mêmes. Nous, on a vraiment une solution concrète dont on a montré aujourd'hui qu'elle marche, à petite échelle, mais ça marche. Donc les gens, ils disent, si je peux participer, je participe. L'eusko, qui sera bientôt disponible dans sa version électronique, remplit son contrat. Pour Bernard Liétard, cependant, il y a un risque. Le risque, c'est que ces monnaies locales complémentaires ne mobilisent que les citoyens qui avaient déjà intégré des réflexes de consommation solidaire. Et l'enjeu de l'innovation autour de ces monnaies se passe, selon lui, à une autre échelle. Pour moi, une monnaie locale, ça joue le même rôle que les capillaires. Dans votre distribution sanguine, c'est très utile, ça nous donne de la couleur, ça nous garde chaud. Mais il ne faut surtout pas penser que ça va remplacer une aorte quand vous avez une crise cardiaque. Hein. Et nous avons une crise cardiaque. Face à cette crise cardiaque économique, Bernard Liétard préconise une solution régionale plutôt que locale. Des monnaies complémentaires régionales, il en existe plus d'une trentaine en Allemagne. La France n'en compte pour l'instant aucune, mais plusieurs projets sont en ce moment à l'étude, notamment dans les Landes, dans la Manche et en Île-de-France. Ces monnaies complémentaires suivent donc des modèles très variés. Elles ne concurrencent pas les monnaies nationales ou supranationales. En fait, elles fonctionnent en parallèle sans impacter l'économie globale. Bref, l'explosion de ce phénomène, déjà plus de 13 000 dans le monde aujourd'hui, suscite de plus en plus d'interrogations de la part des institutions financières.